En 1979, Itzhak Bentov disparaissait tragiquement. Mais ses idées, elles, continuent de vibrer bien au-delà de sa propre existence. Qui était cet homme ? Un ingénieur, un inventeur, un méditant, un esprit audacieux qui a osé penser que la conscience N n'était pas seulement une affaire de neurones, confinée dans notre crâne, mais qu'elle appartenait à l'univers tout entier. Aujourd'hui, nous allons entrer dans son monde. Un monde d'énergie, de fréquences et de connexions invisibles qui relient chaque chose et chaque être. Bentov n'était pas un homme ordinaire. Né en Tchécoslovaquie, il émigre en Israël, puis s'installe aux États-Unis. Ce parcours de vie l'a doté d'une double perspective unique. D'un côté, il avait l'esprit rigoureux de l'ingénieur, fasciné par les mécanismes, les machines et l'invention. De l'autre, il était un chercheur intérieur, profondément engagé dans la méditation et l'exploration des mystères de la conscience. C'est cette dualité qui lui a permis de jeter un pont entre la science et la spiritualité, notamment dans son livre emblématique, Stalking the Wild Pendulum, ou À la poursuite du pendule fou, publié en 1977. Dans cet ouvrage, il ne cherche pas à prouver une théorie métaphysique, mais à explorer ce qu'il appelle la mécanique de la conscience. Pour lui, notre réalité n'est pas fixe, statique, mais elle est en mouvement constant, une danse vibratoire infinie. Il a observé que tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous compose n'est en fait qu'une oscillation. L'idée centrale de Bentov est aussi simple que profonde. La réalité est vibration. Pensez-y. Des atomes qui composent votre corps jusqu'aux galaxies lointaines, des pensées qui traversent votre esprit jusqu'au battement de votre cœur. Tout vibre. Il va même plus loin en affirmant que la matière, ce que nous percevons comme solide et tangible, n'est en réalité qu'un état d'énergie qui oscille si rapidement que nos sens l'aperçoivent comme fixe. Le solide, disait-il, est un mouvement rapide. Par exemple, lors de ses propres expériences de méditation, Bentov a mesuré les micro-vibrations de son corps. Il a découvert que les résonances produites par les battements du cœur, qui se propagent dans l'aorte et jusqu'au cerveau, créent une oscillation stable autour de 7 cycles par seconde, soit 7 Hz. Fait fascinant. Cette fréquence correspond aussi à certaines pulsations électromagnétiques de la Terre, connues sous le nom de résonance de Schumann. Pour Bentov, ce n'était pas une coïncidence. C'était la preuve que nous ne sommes pas des corps séparés, vivant dans un monde extérieur, mais que nous sommes une partie intégrante d'un champ de vibration universel. Nous sommes en phase avec la planète elle-même. À partir de là, Bentov explore la nature de nos connexions humaines. Si tout est vibration, alors notre corps est un oscillateur. Nos pensées, nos émotions, nos battements de cœur ne sont pas juste des phénomènes internes. Ils produisent des champs électromagnétiques qui s'étendent au-delà de notre peau. Et c'est à travers ces champs que nous sommes constamment connectés les uns aux autres, à la planète, et potentiellement à l'univers tout entier. Imaginez que vous entrez dans une pièce. Vous pensez peut-être être une entité séparée, mais selon Bentov, votre présence déclenche une cascade de micro-vibrations. Votre champ énergétique interagit avec celui des autres, influençant et étant influencé en retour, même sans un mot échangé. Ce que nous percevons comme une séparation n'était qu'une illusion de nos sens. Il parle d'un phénomène qu'il nomme la résonance d'entraînement. C'est un principe simple. Un système qui vibre de manière harmonieuse peut en influencer un autre, moins stable, et l'amener à vibrer à la même fréquence. C'est comme un diapason bien accordé qui, à distance, fait résonner un autre instrument sur la même note. Appliqué aux humains, cela signifie qu'une personne calme et centrée peut apaiser une personne anxieuse simplement par sa présence, par la force de sa propre cohérence vibratoire. Maintenant, faisons un saut jusqu'à aujourd'hui. Dans notre monde hyper connecté, saturé de notifications, d'écrans et d'une pression constante, nous sommes immergés dans des flux d'énergie et d'informations permanents. Mais sommes-nous réellement accordés ? Sommes-nous synchronisés avec notre propre vibration intérieure ou sommes-nous simplement en réaction constante aux stimuli du monde extérieur ? Itzhak Bentov dirait que lorsque nous vivons sans conscience de cette danse vibratoire, nous passons à côté de notre connexion la plus essentielle, à nous-mêmes, aux autres et à l'univers. Observez la vie moderne. Dans un bureau, dans la rue, chacun poursuit un objectif, une carrière, un rendez-vous, un statut. Chacun est absorbé par son propre film mental. Mais rien de tout cela ne touche à ce champ vibratoire fondamental qui nous unit. Nous sommes comme des musiciens dans un orchestre immense, chacun jouant sa partition sans écouter les autres, créant une cacophonie plutôt qu'une symphonie. Alors,
quelle est la question qu'il faut se poser? Peut-être pas « que dois-je faire ?», mais plutôt « à quelle fréquence est-ce que je vibre en ce moment ? Est-ce que je vibre en phase avec les attentes, les peurs et les urgences du monde ? Ou suis-je en résonance avec mon propre champ de conscience, avec ce qui est vrai et authentique en moi ? Car une fois qu'on comprend que tout est vibration, que tout est relié, alors vivre prend un tout autre sens. On ne cherche plus désespérément à l'extérieur, on s'accorde à l'intérieur. On n'attend plus que les choses arrivent, on entre en résonance avec ce que l'on souhaite voir se manifester. L'éveil de l'esprit, comme le suggère le nom de notre chaîne, n'est pas un objectif lointain ou un concept abstrait. C'est un changement de fréquence, ici et maintenant. C'est passer du bruit à la musique. C'est choisir d'écouter la mélodie subtile de l'univers plutôt que le vacarme du monde. Alors, êtes-vous prêt à écouter le battement de l'univers ? Êtes-vous prêt à vous accorder ? Itzhak Bentov nous a laissé un message puissant. La réalité est infiniment plus vaste et plus magique que ce que nos 5 sens nous permettent de percevoir. Chaque pensée, chaque émotion, chaque battement de cœur participe à une symphonie cosmique grandiose. Et si nous prenons conscience de cela, alors tout devient possible. Nous pouvons changer notre rythme intérieur. Nous pouvons apprendre à écouter la vibration subtile de la vie. Et nous pouvons nous éveiller à la connexion profonde qui nous unit tous. Merci d'avoir partagé ce voyage au cœur des vibrations avec nous. Si ces idées résonnent en vous, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo pour que nous puissions continuer d'explorer ensemble ces fascinants sujets. À très bientôt sur l'éveil de l'esprit.